Développer des expressions, c'est super important et c'est même super pratique dans plein de situations différentes. Et aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les identités remarquables pour développer des expressions. Salut, aujourd'hui je vais t'apprendre une méthode pour développer des expressions très facilement en utilisant simplement les formules des identités remarquables. Bien tout d'abord, on écrit évidemment les identités remarquables que tu es censé connaître, d'accord. La première c'est a plus b au carré c'est égal à carré plus 2ab plus b carré. La deuxième, c'est a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Celle-ci se retrouve d'ailleurs très simplement en utilisant la première. Il suffit simplement de remplacer b par moins b. Et puis finalement, comme on a un carré ici, moins par moins, tu le sais, ça fait plus. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas de moins, on a toujours un plus. Et ici, un moins apparaît puisqu'on a remplacé le b par un moins b. Et enfin, la troisième identité remarquable, c'est a plus b facteur de a moins b qui est égal à a carré moins b carré. Ça, pareil, ça se retrouve facilement en distribuant ici la première parenthèse dans la deuxième, et finalement le AB se simplifie avec le moins AB, donc on se retrouve finalement avec seulement du A carré moins B carré. Bon, ces identités remarquables, il faut les connaître par cœur, voilà, bon, elles se retrouvent très facilement, il suffit simplement de faire de la distributivité ou de la double distributivité, mais en tout cas, si tu les connais par cœur, ça va quand même vachement simplifier tes calculs, ça va aller beaucoup plus vite, et tu verras, tu seras beaucoup plus rapide pour réaliser des exercices ou du moins pour les résoudre. Bien, on commence avec notre première expression ici que l'on va donc essayer de développer. Alors je la lis, on a donc du x-3 au carré, facteur de moins 3 moins x au carré. Bon, ce qu'on peut essayer de faire déjà ici, c'est de développer par exemple x-3 au carré en utilisant notre deuxième identité remarquable directement. Mais ça, ce n'est pas très malin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une expression qui est finalement assez longue, a carré moins 2ab plus b carré, qui va finalement apparaître, et on va devoir multiplier tout ça par encore moins 3 moins x, le tout au carré. Donc on va se retrouver avec une expression qui va être vachement longue et assez compliquée finalement à développer. Donc on ne va pas faire ça, on ne va surtout pas faire ça, on va être un peu plus malin. En fait, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de faire plutôt apparaître notre troisième identité remarquable, parce que là, cette fois, elle est beaucoup plus courte. On a seulement ici du a carré moins b carré. C'est vachement plus simple comme ça. Et bien là, si on bidouille un peu, si on réfléchit quand même quelques secondes, et bien on remarque finalement que ces deux parenthèses se ressemblent quand même pas mal. Et oui, tu vois qu'il y a du x, il y a du 3, après bon, il y a des plus ou il y a des moins, et ça, faut essayer de bidouiller un peu. Bon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est déjà le x-3, ici, on peut l'écrire autrement. x-3, on peut l'écrire moins 3 plus x, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on l'a écrit ici sous la forme moins 3 plus x, et là, on reconnaît presque finalement notre forme a plus b facteur de a moins b. Ici, on a bien ici du moins 3 plus x, facteur de moins 3 moins x, mais à peu de choses près, c'est-à-dire qu'on a des carrés ici qui sont à chaque fois en exposant, et donc ces carrés-là, ils nous embêtent un peu. Mais c'est pas grave, parce que normalement, tu connais bien tes propriétés sur les puissances, tu sais très bien que le carré d'un produit, c'est tout simplement le produit des carrés. Donc a au carré fois b au carré, c'est la même chose que a fois b, le tout au carré. Donc on va utiliser évidemment cette propriété-là pour ici mettre les carrés dans un endroit qui nous embête un peu moins, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une grande parenthèse, et à l'intérieur du moins 3 plus x facteur de moins 3 moins x, on réécrit tout simplement les parenthèses, voilà, et on referme la parenthèse, le tout au carré. Bon, et bien maintenant qu'on a ça, et bien on peut développer beaucoup plus facilement en utilisant la troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, puisque c'est ce qu'on a ici, on a du a plus b facteur de a moins b. Notre a ici c'est moins 3, notre b c'est x. Et donc on applique ici tout simplement la formule, ce qui nous donne donc ici du a carré moins b carré. A, on a dit que c'était moins 3, donc on remet déjà la grande parenthèse, moins 3 au carré, donc on va l'écrire moins 3 au carré, moins b carré, notre b on a dit que c'était x, donc moins x au carré, on referme la parenthèse, on n'oublie pas notre carré ici. Bon, moins 3 au carré ça fait 9, on est d'accord, donc ça on va l'écrire, 9 moins x carré, le tout au carré. Et là, regarde, on se retrouve avec une forme a moins b, le tout au carré, avec a qui est égal à 9 et b qui est égal à x carré. Donc cette fois-ci, on peut utiliser notre deuxième identité remarquable, a moins b au carré. Et donc allons-y, c'est ce qu'on va faire. Donc a c'est 9, on a dit. Donc on se retrouve avec du a carré moins 2ab plus b carré. Donc a carré c'est 9 au carré. 9 au carré, bon, je vais l'écrire directement, ça fait 81. On est d'accord.
Donc ensuite on a du moins 2ab, donc on a dit que b c'était x carré, donc moins 2ab ça nous donne du coup moins 2 fois 9 fois x carré, 2 fois 9 ça fait 18, d'accord, 18 fois x carré ça fait 18x carré, donc moins 18 x carré, et enfin on a du plus b carré. Alors notre b c'est x carré, donc x carré au carré ça fait donc du x puissance 4, hein, ça pareil, il faut connaître les propriétés sur les puissances, hein, d'accord, x carré le tout au carré ça fait x puissance 4, on se retrouve donc avec ici du plus x puissance 4. Bon, et puis ce qu'on aime bien faire quand même en maths, c'est réordonner ici l'expression de manière à avoir les plus grandes puissances de x à gauche et puis les plus petites puissances de x à droite, d'accord, donc on va simplement le réécrire différemment, c'est-à-dire qu'ici on va écrire x puissance 4, moins 18x carré, ça on le laisse, plus donc 81, on avait ici notre terme ici en x puissance 0, c'est-à-dire 81. Et bien voilà, ça y est, ici on vient de terminer le développement ici de notre magnifique expression de départ, donc on se retrouve avec du x-3 au carré fois moins 3 moins x au carré, bah, c'est tout simplement égal à x puissance 4 moins 18x carré plus 81. Allez, maintenant on va travailler avec des fractions. Donc tu le vois, ici on a du 1/2 plus 2 tiers plus 3 quarts de x plus 4 cinquièmes de x, le tout au carré. Alors tu pourrais t'amuser ici à tout développer d'un coup, d'accord, on réécrit ça sous la forme d'un produit, après tu distribues la première parenthèse dans la deuxième, ok. Sauf qu'en faisant ça, tu aurais 16 calculs à faire, d'accord, 16 distributions, et tu te retrouverais donc avec un truc quand même assez gigantesque, et ça serait surtout long en termes de place et en termes de temps de calcul. Donc l'idée ici, ça serait de trouver une autre technique, hein, un autre moyen plus simple en tout cas et plus rapide surtout. Donc ici comme on a des fractions, eh bien on peut essayer de mettre certaines fractions sous le même dénominateur, de manière finalement à n'avoir plus qu'un seul terme à chaque fois au lieu de deux. Comme on fait ça deux fois, on aurait plus que deux termes au lieu de quatre, et ça simplifierait vachement le calcul en utilisant ensuite nos identitaires marquables évidemment. Donc 1/2 plus 1 tiers, bah ça on va tout mettre sous le même dénominateur, donc pour ça c'est quand même assez simple, on multiplie ici par 3 et puis ici par 2, donc on a du 1 fois 3 sur 2 fois 3, ok, je fais les étapes quand même, plus ici donc du 2 fois 2 sur du 3 fois 2, on est d'accord. Et puis ici, on va faire la même chose, on va multiplier ici par 5 et ici par 4. Donc ça nous donne donc du ici 3 fois 5 sur 4 fois 5, ok. On n'oublie pas notre x, plus 4 fois 4 sur 5 fois 4, sans oublier notre x, et le tout qu'on met évidemment au carré. Bon, et puis maintenant on fait les calculs, hein, je te passe bien sûr les détails. Donc ici on fait le calcul, ça nous donne du 7/6, ok, plus ici, alors on a donc ici du 31 sur 20, d'accord, je te laisse faire les calculs tout seul par toi-même. On n'oublie pas évidemment notre x ici et le tout qu'on met au carré. Bon, maintenant qu'on a ça, et bien ça y est, on peut appliquer notre première identité remarquable, a plus b au carré. On reconnaît ici hein, la forme avec notre a qui vaut 7/6 et notre b qui vaut 31 sur 20 fois x. Alors c'est parti, on applique. Ici on a du a carré plus 2ab plus b carré. Donc a carré, donc c'est 7/6 au carré, on le note 7/6 au carré, plus 2ab, donc plus 2 fois 7/6 fois b, donc fois 31/20 de x, fois donc 31/20 de x, ok, plus b carré, on l'oublie pas, plus b carré, c'est-à-dire plus 31/20 de x, ok, le tout au carré. Ouais, à partir de là, c'est juste calculatoire. 7/6 au carré, c'est du 49 sur 36, tout simplement. Ici, bon, tu le vois, on peut bidouiller un peu pour éviter de faire des calculs un peu trop compliqués. Déjà, on simplifie ici le 2 avec le 20, d'accord, on divise le 20 par 2, ça nous donne du 10. Bon, après, 7 fois 31, là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire le calcul de manière brute. Donc, 7 fois 31, il faut tout simplement savoir ce que ça fait 7 fois 3, 7 fois 3, 21, d'accord, on rajoute donc fois 10, donc ça fait 210, on rajoute 7, ça fait 217, et donc 6 fois 10 au dénominateur, ça fait bien 60.
Bon, et là, 31 vingtièmes de x au carré, ça nous donne, eh bien, donc du 31 au carré, ça fait quoi 31 au carré? Bon, déjà, on sait que 30 au carré, ça fait 900, ok, ça c'est pas très compliqué. 900 auquel on rajoute 30 plus 31, donc ça nous fait du 961. Et évidemment, 20 au carré, ça fait 400. Et on n'oublie pas ici notre x que l'on met au carré, ce qui nous donne donc du 49 sur 36 plus 217 sur 60 x plus 961 sur 400 x carré. Bon, et puis je te l'ai dit juste avant, on va réécrire ça de la manière à ce que nos plus grandes puissances se mettent à gauche. On a donc ici du 961 sur 400 x carré plus donc du 217 sur 60 x plus donc du 49 sur 36. Et voilà, on peut donc encadrer ici. On a terminé de développer. Tu le vois, on a simplement utilisé ici notre première identité remarquable. Et pour l'utiliser, eh bien, on a un peu bidouillé les fractions de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus simple ici. Bon allez, le troisième et dernier exemple, le voici. X plus 2 au cube, facteur de x moins 2 au cube, facteur de x carré plus 4 au carré. Bon, ici, on va encore bidouiller pour faire apparaître nos identités remarquables. Déjà, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a du cube et du cube, donc on peut évidemment simplifier tout ça pour mettre tout ce produit sous une même puissance. On a donc simplifié ça un peu, et donc ici, on voit bien que notre troisième identité remarquable apparaît, et on applique simplement la formule a carré moins b carré. Notre a ici, c'est notre x, puis notre b ici, c'est notre 2, donc on l'écrit ici. Voilà, on l'écrit simplement sous cette forme, x carré moins 2 au carré, le tout au cube, et puis on n'oublie pas le x carré plus 4 au carré. Bon, évidemment, 2 au carré, on sait ce que ça fait 4, donc ça on peut l'écrire directement, ok, on a du 4. Et là, regarde les parenthèses, on a du x carré moins 4, et ici du x carré plus 4. Hein, ça ressemble quand même pas mal à notre troisième identité remarquable. Le problème ici, c'est qu'on a du cube et du carré. Bon, bah ça c'est pas très compliqué, hein. Le cube, en fait, derrière le cube, bah il y a un carré qui se cache, mais auquel on a multiplié une nouvelle fois le x carré moins 4. Donc ça, bah, on peut tout simplement l'écrire sous la forme, ici, donc je vais le réécrire différemment, x carré moins 4, le tout au carré, ok, facteur de x carré plus 4 au carré, ok, et puis bon, bah là, comme on a descendu d'une puissance, il faut pas oublier de remultiplier derrière par x carré moins 4, voilà, on multiplie qu'une seule fois, puisque, évidemment, ici c'est du puissance 1 qui se cache, mais le puissance 1 on l'écrit pas, ok, puisque ici les puissances vont s'additionner, d'accord, tu connais évidemment tes propriétés sur les puissances. Bon, ça nous arrange toujours pas, parce qu'on a des carrés ici qui nous gênent, mais c'est pas grave, on va tout mettre une nouvelle fois sous la même puissance, c'est-à-dire sous le même carré, donc ce qui nous donne ici une grande parenthèse avec du x carré moins 4 facteur donc de x carré plus 4, ok. On n'oublie pas de mettre tout au carré et on multiplie évidemment derrière par x carré moins 4. Et là, bah, bingo, c'est notre troisième identité remarquable avec juste ici une inversion des deux termes, hein, puisque le plus est ici et le moins est ici, mais c'est la même chose, le produit est commutatif, tu le sais très bien. Donc on peut tout simplement appliquer notre troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, c'est égal à a carré moins b carré. Il suffit maintenant simplement de repérer notre a et notre b. Bah, notre a ici, bah, notre a ça va être x carré, puis notre b ici ça sera 4. Ce qui nous donne donc, évidemment, si on développe tout, a carré moins b carré, donc a c'est x carré, donc x carré le tout au carré, ok, moins b carré, donc b, on a dit que c'était 4, donc moins b carré, donc moins 4 au carré, le tout au carré, et on n'oublie pas évidemment notre x carré moins 4. Bon, tout ça alors, x carré au carré, ça fait x puissance 4, hein, ça je te l'ai déjà dit, ok, donc on le réécrit, x puissance 4, moins 4 au carré, donc moins 16, ok, le tout au carré, facteur de x carré moins 4, on le réécrit toujours, ça change pas. Bon, et puis maintenant on a du x puissance 4 moins 16, le tout au carré, bah on peut utiliser ici notre deuxième identité remarquable. Oui, pourquoi on peut? Bah parce que ici c'est la même chose, hein, a moins b au carré, voilà, ici c'est ce qu'on a, notre a c'est x puissance 4, notre b c'est 16, bon bah voilà. Hein. On a donc ici donc du a carré moins 2ab plus b carré, donc a, on a dit que c'était x puissance 4, donc x puissance 4 au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois x puissance 4 fois ici 16, plus b carré, donc plus 16 au carré, on l'écrit plus 16 au carré. Ça ne suffit pas, il ne faut pas oublier ici notre produit x carré moins 4, donc on met tout ça sous une grande parenthèse,
ok, et on n'oublie pas de multiplier par x carré moins 4. Bon, évidemment, on simplifie tout ça, ok. Ici, x puissance 4, le tout au carré, les puissances se multiplient, ça tu le sais. Donc, on se retrouve ici avec du x puissance 8, d'accord, moins 2 fois 16, 2 fois 16 ça fait 32, d'accord, fois x puissance 4, donc on n'oublie pas, moins 32 x puissance 4, ok, plus 16 au carré ça t'es censé le savoir, 16 au carré ça fait 256, donc on n'oublie pas, plus ici 256, et on n'oublie pas ici notre x carré, moins 4 évidemment. Bon, et puis là, je suis désolé, il n'y a pas de miracle, on va être obligé ici de faire une distribution ici, de la première parenthèse sur la deuxième, ou au contraire, mais ça revient au même. Bon, ça va être un peu embêtant, ça va être un peu long, mais il n'y a pas le choix, on doit le faire. Allez, courage, on y va. X puissance 8 fois x carré. Ça, tu le sais, les puissances s'additionnent, on a donc du x puissance 10. X puissance 8 fois moins 4, ça fait donc du moins 4 x puissance 8, ok. Moins 32x puissance 4 fois x carré. Les puissances s'additionnent à nouveau, on a donc du moins 32 x puissance 6. Moins 32x puissance 4 fois moins 4, donc 4 fois 32, tu fais le calcul, ça fait du 128, ok. Donc on a ici moins par moins plus, donc du 128 x puissance 4. 256 fois x carré, ça fait du 256 x carré. Ok. Et enfin, 256 fois moins 4, tu fais le calcul, ça fait donc du moins 1024. Et donc ça y est, on a fini ici notre distribution. Et donc, on a terminé ici de développer notre expression de départ. Tu le vois, ça donne un truc un peu plus long quand même. On peut donc l'encadrer. On a terminé ici le développement. Et ça, c'est quand même super. Tu le vois, finalement, c'est pas très compliqué de développer une expression. C'est vraiment simple, en fait. Il suffit simplement de connaître ses identités remarquables. Ça, c'est quand même super pratique. Tu le vois, quand tu le connais, c'est vraiment simple. Et puis, il faut bidouiller un petit peu pour les retrouver, ces identités remarquables, pour les faire apparaître, en tout cas. Parce que tu vois, là, quand on se retrouve avec un truc comme ça, on les voit pas forcément, les identités remarquables. On les voit même quasiment pas du tout. Et en fait, elles y sont, elles sont cachées. Bon, alors bien sûr, on aurait pu faire autrement. Tu vois ici le x carré plus 4, le tout au carré. On aurait pu développer ça directement en utilisant la première identité remarquable. Le problème, c'est que si on avait fait ça dès le départ, on se serait trimballé ici une grande expression avec du a carré plus 2ab plus b carré, tout le long du calcul. Et bon, ça se serait simplifié à la fin, mais ça aurait été plus long à écrire et ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!